Peut-être qu'on peut déjà dire que l'approche entrée solution n'a pas de théorie sur la personne, sur le sujet, et n'a pas de théorie préconçue du changement. Ce qui a un avantage, c'est que du coup, comme nous n'avons pas de savoir sur l'autre, eh bien, ça nous enlève un pouvoir sur l'autre, qui serait peut-être dans l'accompagnement un peu péjoratif, ou en tout cas préjudiciable pour la personne accompagnée. Après, l'approche entrée solution, elle change de paradigme, elle change l'orientation du travail. On pourrait dire que dans l'approche entrée solution, ce que nous visons, ça n'est plus du tout de résoudre des problèmes, mais de créer des conditions dans l'interaction qui pourraient permettre à la personne, en tout cas lui donner toutes les chances de contacter à la fois ses aspirations, c'est-à-dire ce vers quoi elle a envie d'aller, et puis aussi de créer des conditions qui lui permettent, après avoir repéré ce vers quoi elle souhaite aller, de repérer les ressources qui lui sont propres, les solutions, toutes choses qui, en fait, lui permettent déjà d'être en chemin vers ce qu'elle souhaite pour elle-même et pour ses proches, et puis aussi de continuer à mobiliser toutes ces ressources pour continuer ce chemin sur lequel elle est déjà. Donc il y a vraiment un changement, on dit, de paradigme, d'orientation dans le travail, avec quelque chose qui place la personne comme experte d'elle-même, nous-mêmes experts de quelque chose, mais qui n'est pas du tout une expertise du coup sur la personne, mais plutôt on pourrait dire une expertise en pratique interactionnelle. Je le disais, comment créer les conditions qui vont donner toutes les chances à la personne de pouvoir mettre à jour ses aspirations et de pouvoir repérer ses propres ressources qui sont déjà à l'œuvre et qui lui permettent d'aller vers ce qu'elle souhaite.